C'est Néhémie, lorsque, avec le peuple, ils ont voulu reconstruire les murailles à Jérusalem. Il nous est dit que le peuple s'est levé. Et dans 2 Néhémie, chapitre 2, verset 18, il nous dit que le peuple et Néhémie se fortifièrent dans cette bonne résolution de reconstruire, de rebâtir les murailles de Jérusalem. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La version Chouraki dit « Ils fortifient leurs mains pour le bien ». Et la version Darby dit « Ils fortifient leurs mains pour bien faire ». C'est Job. Dans Job chapitre 22, verset 21, c'est le dernier discours d'Éliphaz à Job son serviteur, et il va lui dire « Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Et il lui dit, c'est là-dessus que je vais en venir ce matin, au verset 28, « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. La version français courant dit « Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. » Quoi que tu décides, ça va marcher. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. Pourquoi ? Parce que tu es résolu, déterminé. Et j'aimerais ce matin avec vous, en plus c'est le début d'année, on est en 2022, ça passe tellement vite les années, pour nous les plus anciens, peut-être que pour les jeunes non, quoique ça va de plus en plus vite. En ce début d'année 2022, j'aimerais voir avec vous quelques résolutions pour pouvoir avancer dans le plan de Dieu et accomplir sa volonté. La résolution, être résolu, être déterminé. En plus, il y a un don qui nous l'a dit, d'être déterminé, d'être résolu. Ça fait appel à notre volonté. Et un chrétien, c'est pas, excusez-moi, un béni oui-oui, hein. C'est pas quelqu'un qui dit amen à tout, c'est quelqu'un qui a une volonté, qui prend des décisions et qui s'y tient dans la mesure où ces décisions, bien sûr, sont selon la volonté de Dieu. Et si c'est selon sa volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Tu vas être béni, même si c'est pas facile. Hein, parce que ça ne veut pas dire que des fois c'est facile. Hein, et des fois il y a des décisions à prendre, des fois il y a des choses qu'on doit faire qui ne sont pas faciles. Mais il faut les faire. Hein, il faut les faire de la bonne manière parce qu'on sent que Dieu nous dit de les faire. Et si on les fait selon la volonté de Dieu, si on est déterminé, si on est résolu, vous inquiétez pas, Dieu sera avec nous. Et l'important c'est que Dieu soit avec nous parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein? Et j'ai besoin, justement, dans ma vie spirituelle, d'être résolu, d'être déterminé, de savoir prendre les bonnes décisions afin de pouvoir voir la bénédiction du Seigneur dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Hein. On dit, mais Dieu Seigneur dit, fais déjà certaines choses. Et si dans certaines choses, tu es déterminé, si tu vas jusqu'au bout, c'est pas le doux de le dire, mais il faut le faire. Hein, parce que des fois, on dit beaucoup de choses, hein, c'est bien, mais il ne faut pas simplement les dire, il faut les faire. Et si on les fait vraiment selon la volonté de Dieu, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et Dieu va bénir et on va voir la gloire de Dieu. Alors j'aimerais voir pour ce début d'année 4 résolutions à prendre peut-être dans nos vies, hein, que ce ne soit pas, comme je le dis, que des mots, que ce soit vraiment quelque chose qu'on va faire. Hein, on va être déterminé à faire ce que le Seigneur nous dit. Et si on les fait, bien, vous allez voir que la gloire de Dieu va se manifester et que Dieu va agir dans nos cœurs, dans nos maisons, et aussi, parce que c'est important, dans nos familles, parce que Dieu veut bénir nos familles. Hein, mais aussi, il faut être déterminé, résolu à faire ce qu'il nous demande de faire. Première des choses que j'aimerais voir, c'est être résolu, et on l'a vu en introduction, ils se fortifièrent dans cette bonne révolution de rétablir les murailles. Être résolu à bien faire, ou être résolu à faire le bien.
Hein, ils fortifient leurs mains pour le bien, nous dit la version Chouraki, dans Néhémie 2,18. Ils fortifient leurs mains pour bien faire. Résolus à faire le bien, résolus et à bien faire. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 13, c'est l'apôtre Paul qui dira « Pour vous, frères et sœurs, bien sûr, ne vous lassez pas de faire le bien. » La version Parole vivante dit « Et vous, mes frères, et mes sœurs aussi, ne vous lassez pas de mener une vie correcte et de faire ce qui est bien. » L'important dans notre piécé, c'est de faire ce qui est bien. Hein? Et de faire le bien. D'abord, quand on fait ce qui est bien, quand on fait le bien, on est heureux. Hein? On a une vie chrétienne épanouie. Mais quand on ne fait pas ce qui est bien, on est malheureux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est attristé. Hein? Et on ne peut pas être heureux, on ne peut pas s'épanouir, parce qu'on ne fait pas ce qui est bien. Mais si je fais ce qui est bien, aux yeux de Dieu, eh bien, vous allez voir que la gloire de Dieu va se manifester. Et le Seigneur nous le demande. D'ailleurs, Galate dira, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. On ne verra peut-être pas de suite le fruit, mais ce n'est pas grave, avec le temps, eh bien, nous moissonnerons au temps convenable si, justement, nous sommes déterminés, nous ne nous relâchons pas. Il faut continuer. Hein? C'est bien aussi ce don qu'il y a eu ce matin. Franchement, j'ai dit, Seigneur, il faut être déterminé, continuer, il faut persévérer jusqu'au bout. Et si on le fait, eh bien, on va récolter. Et il dira au verset 10, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Faisons du bien. Frères et sœurs, faisons-nous du bien les uns les autres. On se réunit pour devenir meilleurs et pas pour devenir pire. Parce que si on ne se réunit pas pour devenir meilleur, si on ne se fait pas du bien ensemble, on va devenir mauvais, méchant. Et ça ne sera pas la gloire de Dieu. Ou on se réunit pour se faire du bien, ou alors on devient pire. Et moi, je n'ai pas envie de devenir pire. J'ai envie de progresser, de faire du bien, de me faire du bien dans la communion fraternelle, de faire du bien, mes frères et mes sœurs, donner une bonne parole qui va édifier, exhorter, de faire ce qui est bien. On a besoin de cela. Surtout dans les temps que nous vivons. Ces temps difficiles, ces temps durs, ces temps de la fin. Eh bien, j'ai besoin, justement, de faire et de pratiquer ce qui est bien, surtout envers les frères et les sœurs en la foi. Il faut qu'il y ait, parce que Dieu le veut, une bonne communion fraternelle, et pour cela, faisons ce qui est bien. Encourageons-nous, exhortons-nous, édifions-nous, pardonnons-nous. Ben oui, on fait tous des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur? D'ailleurs, la Bible dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Hein? On s'est tous plantés, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas grave, mon frère, ma sœur. Si tu reconnais, si tu fais ce que Dieu te dit, Dieu va te relever, Dieu va te bénir. Puis qui on est pour te juger? Il n'y a que Dieu qui peut juger les cœurs. Nous, on n'est que des hommes. Hein? Mais je veux vraiment que la grâce de Dieu se manifeste. Et je veux être résolu cette année à bien faire et à faire ce qui est bien. D'ailleurs, Jésus dira lui-même dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, il va même plus loin, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Je vais même plus loin. Pas simplement avec l'Église, mais avec ceux qui sont contre nous, au lieu de les regarder de travers, dire « Ah, celui-là, bénis-le. » Prie pour lui. Hein? Fais du bien même celui qui te haïsse, et tu verras que c'est logique normalement. Quand on est chrétien, on est appelé à faire du bien. On n'est pas appelé à faire du mal. Si on fait du mal, il y a un problème quelque part. C'est qu'on n'a pas compris. Mais quand on est vraiment enfant de Dieu, eh bien, je dois faire du bien et je dois faire ce qui est bien. D'ailleurs, Jean dira, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien, il est de Dieu. Celui qui fait le mal, il n'a point vu Dieu. Quand on fait ce qui est mal, on n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, parce que Dieu nous demande de faire ce qui est bien.
Seigneur, je veux, dans cette année qui s'ouvre devant moi, être résolu, être déterminé à faire ce qui est bien et à faire le bien, peu importe ce qu'on pense de moi, peu importe même le mal qu'on veut me faire, c'est pas grave. Je m'en occupe pas. Moi, je fais ce qui est bien. Moi, j'apporte ce qui est bien. Et vous allez voir que s'il y a cet état d'esprit qui est dans notre cœur et dans notre vie, la grâce du Seigneur sera sur nous. Et puis on aura une belle année. Parce que comme je le répète, quand on fait ce qui est bien, ben, on est bien dans sa peau. Quand on fait ce qui est mal, on est mal dans sa peau. Il y a des gens, ils ne sont pas bien parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Voilà, c'est pas bien, mon frère, ma soeur. Non, là, dans ce domaine, c'est pas bien. C'est pas la gloire de Dieu. Et dans le fond, c'est même pas aux autres que tu fais mal, c'est à toi. Alors, mon frère, ma soeur, eh bien, comprends ces choses et puis pratique le bien et laisse le mal à l'adversaire de ton âme, mais toi fais ce qui est bien, tu verras que la grâce de Dieu eh bien, se manifestera dans ta vie, dans ton cœur, et je vais même plus loin, dans ta famille, si tu es résolu à bien faire et à faire le bien. Ça, c'est le premier point. Être résolu à faire le bien. Être résolu aussi, surtout dans les temps où nous vivons, à se sanctifier dans le bon sens du terme, à se mettre à part. D'ailleurs, Jésus dira, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. On est quand même enfant de Dieu. On est chrétien. Et je pense que même dans les temps où nous vivons, on a besoin qu'il y ait une différence entre les chrétiens et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vivent d'une certaine manière, on n'est pas là pour les juger, on était comme ça, on n'aurait pas le Seigneur, on ferait pareil. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger les gens. D'abord, Jésus n'est jamais venu pour juger, il est venu pour sauver, lui. Vous connaissez l'Évangile, lorsque les scribes et les pharisiens étaient toujours là pour chercher, Jésus leur répondra toujours de la bonne manière, il a mangé avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Jésus leur dira, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, je suis venu pour les pécheurs. Donc, c'est pas ça. Mais quand même, après, quand on se convertit, on devient un chrétien, un enfant de Dieu. Et on a besoin, surtout dans les temps où nous vivons, de se sanctifier dans le vrai terme, de se mettre à part pour le Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Daniel. Daniel, le Seigneur l'a béni, parce que lorsque de ce jeune homme, il était avec le roi, il a résolu de ne pas se souiller, nous dit, par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il s'est mis à l'écart. Et moi, je pense que c'est important dans les temps où nous vivons. Des choses disent non, ça je ne fais pas. Je ne triche pas, je ne mange pas, je ne vole pas. Je ne dis pas des bêtises, je suis chrétien. Il faut qu'on fasse la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre un enfant de Dieu. Pas par nos paroles simplement, mais par notre vie, par notre témoignage. Et j'ai besoin pour cela de me sanctifier. D'ailleurs, l'apôtre dira dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est important la sanctification. Des fois, de nos jours, ça baisse un peu. On vit dans un monde tellement corrompu que des fois, l'adversaire, il aimerait essayer de toucher. Il y a des choses, non. Là, moi, je ne suis pas d'accord. On aime le pécheur, mais on n'aime pas le péché. La personne peut être la plus pourrie, Dieu l'aime et Dieu veut la sauver, mais par contre le mal, on ne l'aime pas. Et on ne va pas pactiser avec, on n'est pas d'accord. Et on se met à l'écart, ça je ne suis pas d'accord. Et on a besoin de réaliser ces choses. Et j'ai besoin de me mettre à part, de me sanctifier, parce que là, retenons ce que dit le Seigneur, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et lorsque Jésus va revenir, et on ne sait pas, c'est peut-être cette année, allez savoir, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais si le Seigneur revient, mes amis, ce n'est pas ce qu'on aura dit, ce n'est pas ce qu'on aura fait qui sera. C'est d'être prêt, d'être sanctifié, d'être mis à part. Rappelez-vous les vierges, la parole des 10 vierges, celles qui n'avaient pas l'huile, pourtant c'était des chrétiens. Lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont pas été enlevés parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Dans le fond, ils n'ont pas renouvelé leur huile, ils ne se sont pas mis à part, ils ne se sont pas sanctifiés.
Hein? Et j'ai besoin de le réaliser. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui se souille encore, mais ça c'est son problème. Et au verset 14 de l'Apocalypse 22, il dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Donc j'ai besoin de me sanctifier. Dans Hébreux 12, 14, dans la version parole vivante, se retranscrit ainsi « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte. Seigneur, je veux, en cette année nouvelle, être résolu à me mettre à part pour toi. Je veux me sanctifier. Je n'ai pas à m'occuper des autres, déjà moi. Il y a des choses qui ne vont pas. Personne n'est parfait. Mais je veux les abandonner, Seigneur. Puis je sens que ton esprit me le montre, parce que le Saint-Esprit, il est là. Et des fois, on sent que le Seigneur dit, arrête maintenant. Arrête ça. Sinon, tu vas te planter. Arrête. On n'a pas besoin que le frère un tel, la sœur un tel, on le ressent, l'Esprit Saint. Mais Seigneur, je veux écouter ta voix. Et je ne veux plus le faire. Et je veux prendre une résolution. Je veux m'accrocher. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, je ne fais plus ça parce que ça me bousille après. Et puis, non seulement ça me bousille, mais ça bousille ma famille. Je veux vraiment me mettre à part. Et si je fais ce que tu me dis, la grâce de Dieu va se manifester. Être résolu à faire ce qui est bien, à faire le bien. Être résolu à se sanctifier, à se mettre à part pour le Seigneur. C'est important, mes amis. Et vous allez voir que si on est vraiment ce peuple de Dieu, les gens verront la différence. Et ceux qui cherchent le Seigneur, le Seigneur les enverra. Le Seigneur les conduira et ils se convertiront. C'est ça, dans le fond, le réveil. Lorsqu'il y a la vie, lorsque le peuple de Dieu, les gens, ils viennent. Vous savez, ils ne vont pas n'importe où. Cette semaine, un jeune pasteur me téléphonait parce qu'il y a... Je lui dis, t'inquiète pas, prêche la parole. Ceux qui sont tordus, ils iront ailleurs, parce qu'il y a plein de faux docteurs, de faux prophètes. C'est les temps de la fin. Je dis, t'occupe pas de ça. Occupe-toi de la parole de Dieu. Si tu prêches la parole, ceux qui aiment la parole, ils resteront, ils seront bénis et Dieu les bénira. Et ceux qui ont soif de la parole, ils viendront là où il y a la parole. Et même ceux qui sont partis dans des chemins de travers et qui ne le savent pas, mais Dieu les conduira là où il faut, vous savez. Et pour cela, j'ai besoin de faire la différence. J'ai besoin vraiment d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu pour le Seigneur. Et j'ai besoin d'avoir cette sanctification. Et s'il y a cette sanctification, une vraie, pas une pseudo-sanctification, s'il y a une vraie sanctification pour le Seigneur, ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupera. Et ceux qui doivent venir, ils viendront et Dieu les bénira. Donc, c'est important, être résolu à faire ce qui est bien, être résolu à se sanctifier. Être résolu aussi, et ça va de source, mais c'est pareil, être résolu à donner, et bien plus à se donner dans l'œuvre de Dieu. Sachant, comme le dira le Seigneur dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je vais être cet homme, cette femme de Dieu résolu à me donner et à donner à l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, 2 Corinthiens dira au chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, mais sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne nous a jamais imposé, mais on le fait parce qu'on... Et quand on aime le Seigneur, on se donne et on donne. Et on est cette offrande, comme on l'a entendu mardi soir à la réunion de prière, agréable au Seigneur. On ne le fait pas par intérêt. Vous savez, il y a des gens, c'est des calculateurs. Même des chrétiens, ils calculent. Si je fais ça, non, laisse. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Et même si j'ai rien en retour, c'est pas grave. Moi, je t'aime, Seigneur. Et alors, je te donne ma vie, je te donne mon temps, je te donne mon cœur, je te donne mon argent, je te donne mes biens. Voilà. Et puis, Seigneur, je le fais parce que je t'aime. Je le fais pas parce qu'il faut le faire. Parce que si tu le fais parce qu'il faut le faire, ça mène à rien. C'est pas agréable au Seigneur. C'est religieux. Et quand c'est religieux, je le fais pour le faire. Non, je le fais parce que j'aime le Seigneur. Alors je me donne à l'œuvre de Dieu. Je prends mon temps à servir le Seigneur. Donc, ce que le Seigneur me demande, je ne cherche pas ma place. On n'a pas cherché notre place. C'est Dieu qui nous met en place.
Quand on est dans l'œuvre de Dieu, quand on se donne, ben, Seigneur, fais ce que tu veux. Hein, et vous savez, quand on a cet état d'esprit, Dieu conduit les choses. Et Dieu nous bénit. Hein, on s'est donné au Seigneur, et Seigneur, toi, ben, si tu veux que je fasse ça, je fais ça. Moi, je suis prêt à le faire, n'importe quoi. Moi, encore maintenant, hein, parce qu'on a le titre, ça ne sert à rien. Hein. Devant Dieu, on n'est rien du tout, mes amis. Hein, on n'est que des serviteurs inutiles. Alors, des fois, il y en a qui s'imaginent qu'ils sont indispensables. On n'est pas indispensable, il n'y a que le Seigneur qui est indispensable, vous savez. Il y a des gens, ils sont crus qu'ils étaient indispensables. Bah, ils n'ont personne. Le Seigneur, il pourvoit toujours. Quand il y a le Seigneur, tu veux pas, mais il y en aura d'autres, hein, c'est pas grave. Hein. Tu veux pas le faire, ben le fais pas. Mais dans le fond, c'est toi qui te pénalises. Et tu attristes le Saint-Esprit. Ben, Dieu servira de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux, si tu veux pas. Hein. Mais j'ai besoin d'avoir cet état d'esprit, de le faire pour le Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Et puis si tu me dis de faire ça aujourd'hui, je le fais. Si demain tu dis de faire ça, je le fais. Et j'ai besoin pour cela d'être déterminé. Je me donne à toi. Hébreu dira, et n'oubliez pas Hébreu 13,16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hein? La version Parole vivante dit, n'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hein? Voilà. Je suis résolu à me donner à l'œuvre de Dieu, je suis résolu à donner à l'œuvre de Dieu, à faire, parce que j'aime le Seigneur. Hein, je le fais tout simplement parce que j'aime le Seigneur, même sans rien attendre en retour. Après, s'il veut Dieu, il le fait. Et puis vous savez, quand on a cet état d'esprit, on est émerveillé de voir comme Dieu agit et bénit. Hier, on était avec des amis chrétiens, et on parlait justement de nos enfants, tout ça, et on disait, c'est vrai, eux aussi, au départ, maintenant c'est des gens qui ont une vie assez bien, et il me dit, on n'avait rien, mais on a mis le Seigneur en premier, on a mis les priorités, et Dieu a toujours pourvu. Vous savez, quand on met les priorités, mais ils ne l'ont pas fait pour le faire parce qu'ils aimaient le Seigneur, ils aiment toujours le Seigneur. Hein. Il me dit, on l'a fait pour le Seigneur. Mais nous, c'est pareil, on n'a jamais manqué. Pourtant, des fois, on se demandait, Dieu a toujours béni. Hein, bien sûr, on n'a pas fait n'importe quoi, hein, il faut être réaliste. Mais en tout cas, on s'est donné au Seigneur et Dieu nous a donné en retour. Et on est émerveillés, vous savez. Et c'est ça qu'on a besoin de réaliser. Hein. Et peut-être que cette année, donne-toi un petit peu plus à l'œuvre de Dieu au Seigneur, ou donne un peu plus, hein, mais tu verras que, au contraire, tu ne vas pas perdre. Tu vas avoir beaucoup plus parce qu'il y a plus de bonheur. Déjà, tu vas être content parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et puis tu vas être surpris parce que plus on donne pour le Seigneur, plus Dieu nous donne en retour, et on est étonné de voir sa grâce. Être résolu à donner et à se donner, et puis le dernier point, être résolu à faire ce qui est bien, pratiquer le bien, être résolu à se mettre à part, à se sanctifier pour le Seigneur, à être un authentique enfant de Dieu, être résolu à se donner dans l'œuvre de Dieu, à donner à l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu nous voulons faire. Et puis être résolu, mais ça c'est important, parce qu'il faut être déterminé. Il ne faut jamais faire du surplace avec le Seigneur. Il faut être résolu à avancer. On n'est pas arrivé. On sera arrivé quand on sera dans le ciel. Nos frères et sœurs qui sont partis en Christ, qui sont morts, ben ça y est, ils sont arrivés. Mais tant qu'on n'est pas mort, il faut avancer. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui le dira, eh bien, à Simon-Pierre, allez, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Si tu restes là, il faut que tu avances. Et Simon-Pierre, il n'a pas discuté, il avait pêché toute la nuit sans rien prendre, il aurait pu dire « je suis pêcheur ». Il a obéi, il a dit « Seigneur, il avance en plein eau ». Et alors il a avancé, puis il a acheté les filets, et là il y a eu la pêche miraculeuse. Et je pense que nous aussi, dans la vie chrétienne, personne n'est arrivé. Il faut toujours avancer. Hein, et je veux encore cette année avancer dans le plan de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Le passé, c'est bien, mais le passé, c'est le passé. Et on ne revient pas en arrière. On ne reviendra plus jamais en 2021. C'est terminé. C'est en 2022 et on va, à moins que le Seigneur revienne, on va vers 2023, 2024, d'ailleurs 2030, 2050. Ça passe tellement vite.
Mais ce qu'il faut, c'est avancer. Et spirituellement, c'est pareil, mes amis. Il y a des gens, des fois, après, ils vivent sur leur acquis. Et c'est là qu'après que c'est mauvais, parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. Et on ne devient plus enfant de Dieu, mais on devient religieux. Hein? Alors, il ne faut pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, avec Dieu, il faut avancer. Et puis, si on avance, hop, le Seigneur va conduire. Et puis, même certaines choses dans la forme, pas dans le fond. Parce que dans le fond, c'est la parole. Mais dans la forme, peuvent changer. Hein. Regardez même nous. Hein. On n'est plus habillés comme en 1970, 80. Quand je vois maintenant même les chaussures, on a tous les baskets. Il y a des années, personne, même les... Mais oui, mais c'est comme ça, c'est la forme, c'est tout. Mais c'est des temps qui... Voilà. Et puis si le Seigneur tarde dans 10 ans, ça sera différent. Et puis des fois, ça revient, on revient au truc d'il y a 40 ans. Mais on avance, quoi. Hein, voilà, on avance. Et puis, il n'y a rien de mauvais, quoi. Et je pense dans la vie chrétienne, il faut avancer. Seigneur, je veux avancer afin de rentrer dans tes plans et de faire ta volonté. Afin que je veux avancer pour que des âmes soient sauvées, pour que ceux de ma famille qui ne sont pas encore convertis se convertissent, Seigneur. Je veux pas rester bloqué, figé sur mes positions, parce que dans le fond, ça ne mènera à rien. Mais je veux, Seigneur, au contraire, eh bien peut-être, des fois ça arrive à tous, être un peu rigide. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Seigneur, je veux être un peu plus souple et te laisser agir. Et je veux avancer dans le plan de Dieu. Je veux peut-être rétablir certaines choses. Et si je fais cela, la gloire de Dieu va se manifester. Il faut avancer. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution. Si on n'avance pas, on recule. Et dans l'Église, c'est pareil. Si on n'avance pas dans l'Église, on recule et un jour, on meurt. Un chrétien, ou on avance, ou alors on recule, et après... parce que l'œuvre de Dieu, elle avance. Avec ou sans nous. Vous voyez ? Si on ne veut pas, si tu ne veux pas, tant pis. Il y en a d'autres qui prendront ta place. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Hein. Je le dis tout à l'heure, on n'est pas indispensable. Je ne suis pas indispensable, pas moi, ça marche quand même. J'imagine pas que... il y a des gens qui se prennent presque... Mais on n'est pas indispensable, il n'y a que le Seigneur. Alors si je veux te servir, Seigneur, il faut que j'avance. Et que j'avance dans ce que tu as prévu pour ma vie. Et si je veux avancer, tu vas m'ouvrir les portes. Et je vais voir ta gloire. Et avancer dans tous les domaines. Même à l'image de Daniel qui s'est sanctifié. Et puis il a avancé même dans le domaine spirituel. La Bible dit que Daniel, il avait un esprit supérieur. De la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Il avançait dans le domaine spirituel aussi. Hein, des fois, on s'est bloqué, on s'est figé. Non, avance, mon frère, ma soeur. Laisse tomber tes a priori. Hein, tant que c'est biblique, c'est peut-être toi ou on t'a moulé. Et moi, je veux enlever ce moule et je veux avancer dans ce que tu as prévu pour mon cœur. Une autre résolution. Voilà, c'est ces 4 résolutions que je voulais partager avec vous pour ce début d'année. Résolu, déterminé à faire ce qui est bien. Déterminé à me mettre à part pour le Seigneur, à me sanctifier, je suis ton enfant. Déterminé aussi, Seigneur, à me donner à toi, à ton œuvre, à donner. Voilà, déterminé, je veux le faire. Puis déterminé, à avancer dans ce que tu as prévu pour ma vie. Je veux être résolu, je veux m'accrocher, même si parfois je ne comprends pas. Le Seigneur ne demande pas de comprendre, on l'a entendu ce matin aussi par un don. C'est par la foi. Ne cherche pas à comprendre, crois. Dieu a parlé ce matin. Il t'a dit qu'il fallait que tu crois, alors crois. Voilà, discute pas, mais avance. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais avance, fais confiance au Seigneur. Et si tu es résolu à faire cela, le Seigneur va te bénir. Nos résolutions. Nos résolutions, elles viennent de notre cœur. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre cœur. C'est Job qui dira, voici ce que tu cachais dans ton cœur, voici ce que tu as résolu en toi-même. Ça vient du cœur. C'est pour ça qu'on a besoin aussi, en tant qu'enfant de Dieu, de faire attention à notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ce que tu penses, tu es résolu, tu es déterminé, fais attention, ne te laisse pas embarquer. Mais sois déterminé au contraire
à rentrer dans de bonnes choses pour le Seigneur et tu verras que la bénédiction du Seigneur sera sur toi. Je termine, ce qui est sûr, c'est que Dieu a résolu de nous bénir. Déjà, il a résolu de nous sauver. Pour cela qu'il a donné Jésus, c'est peut-être pour quelqu'un. Si tu es là ce matin, ce n'est pas le fait du hasard. Hein, c'est parce que Dieu a résolu de te sauver. Il t'aime. Seigneur t'aime comme tu es. Et il a donné Jésus pour te sauver. Si tu acceptes Jésus-Christ, eh bien, il va te sauver. Il a résolu. Dieu aime tous les hommes et Dieu veut sauver tous les hommes. Donc c'est pour toi ce matin. Ça, c'est sa résolution. Puis quand tu es enfant de Dieu, Dieu a résolu, non pas de nous maudire, mais de nous bénir. Il a fait de nous son peuple. Et si on fait ce qu'il nous demande, ben, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur a de bonnes choses pour ta vie, parce que c'est déterminé. Mais il faut que toi aussi, en retour, tu sois résolu. Bon, maintenant, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Parce que c'est peut-être ces choses que tu fais qui t'empêchent de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Hein? Le Seigneur dit non. Ouais, mais c'est comme un père qui aime son fils. Il dit oui, mais là, je ne peux pas lui donner raison. Ou qui aime sa fille. Non, je voudrais lui... Mais je ne peux pas. Parce que si je lui donne raison, eh ben, il va se planter encore plus et ça va mal finir. Alors je dois lui dire la vérité. Et des fois, spirituellement, c'est pareil. Des fois, on passe à côté de la bénédiction. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous la donner, mais il ne peut pas nous la donner. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. On n'est pas déterminé. Seigneur, ce matin, je prends position et j'avance. Et je vais voir ta gloire. Et je vais voir ta bénédiction dans ma vie. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.